Bonjour les enfants, voici la séquence de mathématiques de ce mardi 19 mai. Vous allez prendre votre fichier J'apprends les maths CE1 à la page 94. C'est la séquence 71. Nous allons commencer par le calcul mental tout en haut de la page, dans les bulles. Alors, dans la toute première bulle, vous allez écrire le résultat de 3 fois 2. 3 fois 2, vous le connaissez par cœur. Ou bien, on imagine 3 fois 2 jetons. 2 plus 2 plus 2. Ça fait 6. Le deuxième rond, vous allez écrire le résultat de 3 groupes de 3 jetons. J'ai 3 groupes de 3 jetons. Je vous laisse réfléchir. 3 groupes de 3 jetons, ça fait 3 fois le nombre 3. 3 plus 3 plus 3. Ça fait 9. Le troisième rond, écrivez le résultat de 4 groupes de 2 points. Combien est-ce que j'ai de points en tout? J'ai 4 groupes de 2 points. Quatre groupes de 2 points, on l'a appris, ça fait 4 fois 2. 4 fois 2, c'est plus facile de compter en inversant. En faisant 2 fois 4. Je connais ce résultat par cœur. 2 fois 4 égale 8. Le cercle suivant. Écrivez le résultat de 2 fois 5. Donc là, on va aller vite. 2 fois 5, ça fait 10. Ce calcul était facile. Le rond suivant, le cinquième rond. Alors, écrivez-moi à combien correspondent 3 groupes de 10 points. Combien ça fait de points en tout? 3 groupes de 10 points. 3 groupes de 10 points. Vous imaginez vos boîtes de pique-billes, vos boîtes de jetons. Chaque boîte contient 10 jetons. J'en ai 3. Ça fait 30. 10 plus 10 plus 10. 3 dizaines. Même question dans le rond suivant, mais avec 5 groupes de 10 jetons. J'ai 5 groupes de 10 jetons. Combien j'ai de jetons en tout? J'imagine mes 5 boîtes. Ce sont 5 dizaines. 5 dizaines, donc 50. Et enfin, dans le dernier rond, j'ai 5 fois 1. J'ai 5 fois 1 jeton. 5 fois 1. Cinq fois 1, ça fait 5, tout simplement. Allez, passons à la suite, juste au-dessous, le cadre numéro 1. Il s'agit là d'un problème. Donc, comme dans chaque problème, vous avez tout en haut, en gris, dans le petit rectangle gris, l'énoncé que nous allons lire. Et on va bien faire attention aux nombres qui sont écrits dans cet énoncé. Ils sont très importants. Nina a 58 billes et Léo en a 74. Combien ont-ils de billes ensemble? Donc pour ce problème, ce qu'il faut, c'est vraiment réfléchir à la situation. C'est une histoire qu'on vous raconte. Donc imaginez, vous êtes dans la cour de récréation. Nina a 58 billes. Léo en a 74. Imaginons qu'ils mettent leurs billes dans le même sac. Combien ont-ils de billes ensemble? Là, il va falloir réfléchir à l'opération
qu'on va utiliser. Si vous voulez, vous pouvez commencer par faire un petit dessin. Mettre le dessin des 58 billes, le dessin des 74 billes, les mettre ensemble. Mais ce qui compte maintenant, c'est de comprendre que cela correspond à une opération. Est-ce que ça va être une addition, plus, on va ajouter, ou bien est-ce qu'on a enlevé, donc on va utiliser une soustraction avec le signe moins. Je vous laisse réfléchir. Si vous avez besoin de dessiner, dessinez sur un papier de brouillon ou sur votre ardoise. Si vous n'avez pas besoin de dessiner, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez ici écrire l'opération en ligne, puis la poser en colonne comme nous l'avons appris. Puis vous répondez enfin à la question quand vous avez trouvé le résultat. En tout, Nina et Léo ont, et vous écrivez le nombre de billes qu'ils ont en tout. Alors, si Nina et Léo mettent leurs billes ensemble, cela veut dire qu'ils les ajoutent. Cela veut dire qu'à la fin, on aura les 58 billes de Nina plus les 74 billes de Léo. Il s'agit donc d'une addition. On va donc écrire 58 plus 74 et poser l'addition en colonne pour trouver le résultat. On peut aussi essayer de calculer le résultat sur l'opération en ligne, mais dans l'exercice, on vous demande de la poser en colonne, donc on va également la poser en colonne. Je vous laisse faire. Vous mettez la vidéo sur pause et on se retrouve juste après pour corriger ensemble. Alors, pour poser l'addition, on se rappelle bien, on écrit un chiffre par carreau. Donc, d'abord 58, on écrit bien les dizaines, le chiffre des dizaines dans un carreau, le chiffre des unités, le 8, dans un autre carreau. Puis j'écris dessous le nombre 74 en alignant bien les dizaines avec les dizaines, ici, le 7 sous le 5, et les unités avec les unités, le 4 sous le 8. Puis j'ajoute le signe plus et je tire un trait pour séparer le calcul du résultat. Je commence toujours par les unités, n'oubliez pas. 8 plus 4 est égal à 12. Je place le 2 des unités sous les unités et je retiens 1 parce que dans 12, j'ai une dizaine et 2 unités. Je ne peux pas écrire la dizaine en bas tout de suite. Donc je pose le 2 des unités et je retiens 1 dans la colonne des dizaines. J'ai alors 5 et 7 font 12, plus ma retenue, 1, 13. 13 dizaines. J'ai donc 132 billes en tout. J'écris donc, je complète donc mon opération en ligne ici. 58 plus 74 est égal à 132 et ma phrase réponse, en tout, Nina et Léo ont 132 billes. Dessous, toujours dans le même cadre, on vous a proposé les dessins de jetons représentant les billes de Nina et les billes de Léo. On vous demande de vérifier que dans le dessin, Nina a bien ici, dans la ligne du haut, 58 billes et que Léo, dessous, en a bien 74. Donc on va vérifier ensemble. Ici, 10, 20, 30, 40, 50 et 8 jetons seuls, ça fait 58. C'est correct. Quant à Léo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 4, 74.
C'est donc correct. Le dessin correspond au problème. À présent, on te demande de vérifier donc ton calcul. Le calcul était 58 plus 74 en faisant apparaître le groupe de 100 et le nouveau groupe de 10. Donc on va aller entourer un groupe de 100 pour arriver au résultat. Alors comme le disait l'énoncé, on met ensemble les billes de Nina et les billes de Léo. On les additionne, on les ajoute. Donc j'ai entouré ici 10 boîtes de 10, puisque 10 boîtes de 10, 10 groupes de 10, ça fait bien 100. Donc nous avons ici une centaine. Il nous reste à droite encore 2 dizaines, 2 dizaines qui sont complètes. Vous les voyez ici, elles sont entourées en bleu. Puis il nous reste 8 jetons tout seuls, 8 billes seules chez Nina et 4 billes seules chez Léo. Est-ce que l'on peut faire ici un nouveau groupe de 10? 8 plus 4. Oui, on peut faire un nouveau groupe de 10. Vous le voyez ici apparaître sur votre écran. Pour arriver à 10, on a pris les 8 jetons, les 8 billes de Nina, plus 2 de Léo. Ce qui nous fait donc 100 plus 10, 20, 30, plus 2 jetons tout seuls, 132. Le dessin nous permet donc de confirmer notre calcul. Allez, prenons le cadre 2, qui est le problème suivant. Donc on va commencer par lire l'énoncé. Nina a 58 billes et Léo en a 74. Jusque-là, tout est pareil. Nous avons les mêmes nombres. C'est la question qui est différente. Combien Léo a-t-il de billes de plus que Nina? Que cherchons-nous ici? On ne va pas mettre les billes ensemble. On sait que Nina en a 58, que Léo en a 74, mais on veut savoir combien Léo a de billes de plus que Nina. On cherche la différence entre les billes de Léo et les billes de Nina. Quelle opération va-t-on faire ici? Est-ce qu'on va faire encore une addition? Va-t-on faire une soustraction? Va-t-on faire une multiplication? Je vous laisse réfléchir. Mettez sur pause parce qu'il est important que vous réfléchissiez par vous-même. Vous pouvez dessiner, faites vos recherches, prenez votre temps. Et quand vous pensez avoir trouvé, vous rallumez la vidéo et je vous dirai la suite. Bon, vous pensez avoir trouvé? Alors, est-ce que vous vous souvenez de ces situations que nous avons vues en début d'année pour chercher la différence? On cherche une différence avec une soustraction, c'est-à-dire une opération qui utilise le signe moins. Rappelez-vous ce qu'on faisait. On comparait la différence entre Maxi Bille qui avait le plus de jetons et Mini Bille qui avait moins de jetons. Et on regardait ici ce qui était différent. Ce qui est différent, c'est ce que Maxi Bille a en plus. Donc là, nous allons faire la même chose, mais avec les billes de Léo et de Nina, pardon. Donc qui en a le plus? C'est Léo. Donc si vous avez besoin de faire un dessin, vous pouvez utiliser le dessin en bas, les représentations des billes en bas, en vérifiant bien d'abord que Nina en a 58 et que Léo en a 74. Et vous entourez, vous tracez, vous dessinez ce qui est différent. Vous comptez ce que Léo a de plus.
Maintenant, cela correspond donc à une opération. On va prendre le plus grand nombre, c'est-à-dire 74, et on va lui enlever le plus petit nombre. On va faire donc une soustraction avec 74 moins 58. N'oubliez pas que le plus grand nombre est toujours à gauche du signe moins. Puis, comme nous le demande, comme c'est demandé dans l'exercice, écris en ligne l'opération qui donne le résultat, la voici, et pose cette opération en colonne. Donc on va en profiter pour réviser la soustraction en colonne et obtenir ainsi le résultat qu'on appelle la différence. Alors j'écris d'abord 74. Le plus grand nombre est écrit en haut. Un chiffre par carreau, j'alignerai bien mes unités avec les unités, mes dizaines avec les dizaines. Donc dessous, je vais écrire 58 et je fais très attention à ce que ça soit aligné comme ceci. Puis je place mon signe moins dans la colonne de gauche. Et enfin, je tire un trait dessous pour séparer le calcul du résultat. Puis je calcule. Alors, comme pour l'addition, je commence toujours par calculer les unités entre elles. Est-ce que je peux faire 4 moins 8? Non, ce n'est pas possible. Le plus grand chiffre doit se trouver en haut. Je vais donc devoir casser une dizaine. Et voilà. J'ai cassé ma dizaine. Du coup, je n'en ai plus que 6. Et je l'ai rajouté à droite pour avoir 14. À présent, je peux faire 14 moins 8, ou bien 8 pour aller à 14. Cela me donne 6. J'écris 6 dans la colonne des unités. À présent, 6 dizaines moins 5 dizaines, il me reste une dizaine. Puis je complète à gauche mon opération en ligne. 74 moins 58 égale 16. J'ai donc trouvé la différence entre le nombre de billes de Nina et celle de Léo. Je complète ma phrase réponse. Léo a 16 billes de plus que Nina. Comme dans le précédent exercice, le précédent problème, on va vérifier grâce au dessin, à la représentation des billes dessinées en bas. Je calcule à nouveau, je vérifie, que Nina en a bien 58. 1, 2, 3, 4, 5 dizaines et 8 unités. C'est bon. De même pour Léo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines et 4 unités. Il en a donc bien 74. Je vais donc aller dessiner ce qui est différent. Sur le schéma, j'ai tracé un trait, car jusqu'à ce trait, toute la partie de gauche est identique en haut et en bas. Ça, c'est ce qu'ils ont de pareil. Il y a autant de billes en haut pour Nina qu'en bas pour Léo, à gauche de mon trait. Donc à droite de ce trait, ce sont les billes que Léo a en plus par rapport à Nina. Je vais donc les compter. Alors dans les jetons qu'il me reste, à droite, les jetons que Léo a en plus, j'ai une dizaine. Et j'ai ici 2 jetons tout seuls et encore ici 4 jetons tout seuls. Ce qui me fait une dizaine et 6 unités. C'est bien 16. Le dessin, encore une fois, vient confirmer le calcul que nous avons réalisé au-dessus. Mais on voit que le fait de dessiner est tout de même beaucoup plus long que de calculer avec une opération. À présent, ce sont des nombres qui ne sont pas très grands, mais quand on va vous demander de calculer ou quand vous aurez besoin de calculer, tout simplement quand vous serez plus grand, que vous aurez besoin de calculer avec des nombres, des milliers ou même des grandes centaines, 950, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir besoin de dessiner. C'est pour ça que de maîtriser la soustraction, l'addition
et aussi la multiplication va beaucoup vous aider dans la vie de tous les jours. Bon, à présent, je vous propose de faire un troisième problème qui est à la page 97. Donc, vous allez tourner la page jusqu'à la séquence 73. C'est le nombre que vous voyez écrit en haut. À la page 97. Nous allons faire uniquement le cadre 1. Allez, vous êtes prêts? Je vous lis l'énoncé qui est écrit en haut dans la case grisée. 13 équipes de boulistes participent à un tournoi. Donc des boulistes, ce sont des personnes qui jouent à la pétanque. Dans chaque équipe, il y a 2 joueurs. Combien de personnes participent à ce tournoi? Donc vous imaginez bien la situation, hein, à chaque fois, comme je vous le dis, un problème, c'est une histoire qui vous est racontée. Donc on imagine la scène, on essaie de se la représenter dans sa tête. On imagine 13 équipes de 2 joueurs. Je vois bien mes 13 groupes de 2 joueurs. On peut faire, comme Sébastien, un schéma. Il a fait un schéma pour résoudre le problème. Mélanie, elle, a fait un calcul. Plutôt que de dessiner des groupes de 2, elle a écrit le nombre de 2 et elle l'a répété, le nombre nécessaire, le nombre de fois nécessaire. Enfin, Cécile a fait un calcul beaucoup plus court, elle a choisi la multiplication. On vous demande donc qui a réussi le problème. Vous devez entourer le prénom ou les prénoms des enfants qui ont trouvé la solution. Je vous laisse faire, je vous laisse réfléchir. Vous mettez sur pause et vous reprenez juste après quand vous avez trouvé. Alors, reprenons. On va regarder les 3 schémas. Les 3 schémas, les trois procédures. D'abord celle de Sébastien. Alors Sébastien a dessiné les groupes de 2. Et il a calculé, il a compté qu'en tout, 28 personnes participaient au tournoi. Donc nous allons vérifier avec lui. Il y avait 13 équipes de 2. Vérifions qu'il a bien dessiné 13 groupes de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il a fait une erreur. Sébastien n'a pas trouvé la solution. 14 fois 2, ça fait 28. Il a bien calculé par rapport à son dessin, mais il a fait une erreur dans son dessin. Il a dessiné un groupe de 2 en trop. Intéressons-nous au calcul de Mélanie. Elle a trouvé que 24 personnes participaient au tournoi. Donc 13 équipes de 2 personnes. Je devrais donc avoir 13 fois le nombre 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fois 2 égale 24. Son calcul est correct par rapport à l'opération qu'elle a posée, mais elle a oublié un groupe, puisqu'il n'y avait pas 12 équipes de boulistes, de 2 boulistes, il y avait 13 équipes de 2 joueurs. Elle s'est donc trompée également. On ne va pas entourer le prénom de Sébastien, ni le prénom de Mélanie. Voyons voir à présent si Cécile a trouvé la solution. Cécile reprend donc les nombres de départ, c'est 13 groupes de 2. Puis elle a choisi de faire une multiplication pour résoudre le problème. 2 fois 13, c'est-à-dire 13 plus 13, ce qui nous donne 26. Cécile a donc raison, il y a bien 2 personnes, 13 fois. Et donc, en tout, 26 personnes participent à ce tournoi. Il fallait entourer le prénom de Cécile. Voilà tout, cette vidéo est terminée, le travail de mathématiques de la journée est terminé. J'espère que vous pensez avoir progressé et avoir compris.
les exercices que nous avons fait ensemble. Bonne journée!